Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais vous présenter Sarbacane Software pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en quelques mots, Sarbacane Software, c'est 12 ans d'expérience, 35 collaborateurs, dont 15 recrutements en 2012 pour soutenir notre croissance très forte. Plus de 6000 clients actifs en France et dans le monde, ce qui fait de nous le leader incontesté en nombre de clients de l'emailing. Plus d'1 milliard d'emails envoyés par an. Et en moyenne, nos clients envoient moins de 5000 emails par mois. C'est vraiment caractéristique des PME. Notre positionnement, c'est vraiment d'aider et de rendre accessible l'emailing. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, face à une tendance très lourde, qui est l'essor des smartphones, on a voulu vous présenter ce qu'est l'email responsive. Vous allez entendre ce mot partout, pour les sites web, mais aussi pour l'email, parce que vos clients, vos prospects sont sur smartphone. Ils consultent leur email et vos campagnes. Si vous êtes là, c'est probablement que vous faites de l'emailing. Et vous avez maintenant un challenge qui est effectivement de toucher ces destinataires qui consultent leurs emails sur smartphone. Et on va voir ensemble comment vous pouvez le faire. Alors, pourquoi l'email responsive? Ça part finalement de ces différents appareils. Bon, vous connaissez tous l'ordinateur, on consulte tous ces emails sur ordinateur. Et sont arrivés plus récemment les tablettes et les smartphones. On va surtout s'intéresser aux smartphones, parce que les tablettes, en termes d'email responsive, il y a un petit peu moins de problématiques, puisque les résolutions d'écran des tablettes sont assez grandes et les versions d'email classiques que vous envoyez déjà sont la plupart du temps compatibles avec les tablettes. Par contre, sur smartphone, c'est bien différent, puisque la résolution d'écran est beaucoup plus petite, beaucoup plus étroite, et vos emails classiques s'adaptent mal, sont illisibles ou difficiles à utiliser, et donc vos performances ne sont pas bonnes. Alors, les smartphones, c'est un vrai phénomène. En 2012, ils s'en est vendus 717 millions à travers le monde, dont 13,5 millions pour la France. Actuellement, on a 24 millions de Français qui possèdent un smartphone, ce qui représente une augmentation de 40% par rapport à 2011. Et c'est pas prêt de s'arrêter, puisqu'en 2013, 20 millions de smartphones seront vendus en France. Donc, encore plus de destinataires qui liront les emails sur mobile. Et donc, un challenge important pour vous de vous adapter très vite. Alors, justement, quand on regarde les différentes stades de vente, on se rend compte que depuis 2007, on a une vraie déferlante des smartphones comparativement aux mobiles classiques sur lesquels on peut bien sûr pas lire ses emails, à tel point qu'en 2012, 58% des téléphones mobiles vendus étaient des smartphones. Vous savez qu'on est dans un contexte où aujourd'hui, la 3G est bien installée, la 4G arrive. Les smartphones sont de moins en moins chers, grâce notamment à Android. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas s'équiper d'un smartphone et donc aucune raison de ne pas consulter ses emails sur smartphone. Alors, quand on regarde les parts de marché des systèmes d'exploitation de mobile, on se rend compte que Android a une part très 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 importante du fait que les mobiles qui sont vendus sous Android sont beaucoup moins chers que les iPhones et très répandus. On constate que l'iPhone représente 21% de la part de marché. Ensuite, les autres OS, donc ce sont tout type d'autres OS, Windows, Nokia, mais qui sont en train d'être petit à petit cannibalisés par Android et iPhone, très clairement. Alors, au niveau des statistiques qu'on a actuellement, on sait que 38% des emails dans le monde qui sont lus le sont via des smartphones. Alors ça ne veut pas dire que ces emails ne sont pas lus aussi sur ordinateur, mais ils sont lus au moins une fois via un smartphone. Et en France, c'est 25%. On est toujours un petit peu derrière, et bien sûr, ceux qui poussent le monde, ce sont les États-Unis. À tel point qu'une étude a démontré, à partir de millions de données étudiées, qu'en octobre 2012, ou même un petit peu avant d'ailleurs, les consultations d'emails sur mobile sont devenues plus importantes que les consultations sur ordinateur, qu'il s'agisse de consulter un webmail via un navigateur ou d'ouvrir un Outlook ou toutes sortes de logiciels de messagerie lourds. Donc vous le voyez, cette tendance, elle est très très forte et on constate que la lecture sur des emails sur smartphone est tellement aisée, tellement facile que les usagers ont pris complètement cette tendance et ce comportement.
Et quand on regarde des statistiques qui nous sont fournies par Litmus, une société américaine qui collecte des millions de données sur l'analytics dans le domaine de l'email, il nous donne, donc ces chiffres datent de décembre 2012, les ouvertures par type de messagerie. Donc là, en fait, ce que vous avez, c'est une tendance mondiale. Malgré le fait que Android a une part très importante de vente par rapport à iPhone, c'est avant tout les utilisateurs d'iPhone qui consultent leurs emails sur smartphone. Donc ce sont plutôt des technophiles, peut-être plus que certains usagers Android qui n'ont pas forcément de forfait Internet encore ou qui n'ont pas l'habitude de lire leurs emails sur smartphone. Donc 24% des ouvertures d'emails dans le monde se font via l'application iOS Mail. Ensuite, Outlook reste important pour la partie desktop. On a l'iPad juste derrière. Et enfin, au niveau mondial, Android ne représente pour le moment que 7%. Bien sûr, ça va augmenter. Et on constate à la fois une augmentation d'Android et d'iPhone très régulièrement sur ce sujet. D'ailleurs, l'écosystème de l'email s'est vraiment adapté à cette tendance, puisque quand on regarde en France, les principaux webmails, donc qui ne sont pas des applications comme l'application Mail d'iOS ou l'application email d'Android, les webmails tels que Yahoo, Gmail et même le SFR ou Orange commencent à s'adapter à cet usage en développant des applications. Bien sûr, des applications mail qui sont tout aussi performantes que les applications natives disponibles dans les devices à la vente, et aussi des webmails donc, que vous pouvez accéder depuis un navigateur mobile de cette façon, c'est-à-dire qui en fait se comportent complètement comme des applications. Donc là, vous avez un exemple Yahoo Mail et Gmail, et à tel point, par exemple, sur Yahoo, vous faites un slide et vous pouvez supprimer votre mail exactement comme dans l'application Mail d'iOS. Ce qui veut bien dire que voilà, les webmails s'adaptent à l'étranger et en France. Maintenant, c'est à vous, marketeurs, annonceurs, entreprises, que vous soyez des grands comptes ou des PME, de vous adapter parce que, vous le voyez, tout est fait pour simplifier la vie des utilisateurs mobiles. Mais si derrière, j'ouvre votre message et qu'il est conçu pour être lu sur un ordinateur, alors il sera soit illisible, soit pas utilisable, parce que les liens seront trop petits, on va être obligé de zoomer, on va être obligé d'avoir un scroll horizontal qui ne va pas être pratique à utiliser. Donc l'expérience utilisateur ne sera pas bonne, vos performances ne seront pas bonnes. Vous avez une part, déjà aujourd'hui, dites-vous bien que tout le monde dans cette salle qui envoie des emails a une part non négligeable de destinataires qui ouvrent vos emails sur leur smartphone. Donc il est urgent pour vous de vous y mettre, surtout dans un contexte où, vous le savez, l'emailing des performances qui sont un petit peu en berne depuis quelques années. On constate des taux d'ouverture en baisse. Eh bien là, vous avez une opportunité avec l'email mobile de donner un nouveau souffle à vos campagnes et de doper vos performances, vos taux d'ouverture, vos taux de clics. Donc vraiment, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Aussi, de la même manière que si vous avez des sites web, vous allez très très vite, si vous ne l'avez pas encore fait, créer une version responsive, une version mobile de votre site web. Alors, pourquoi vous devez vous y mettre rapidement à partir de quelques chiffres, principalement américains, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de chiffres en France. Donc, 63% des Américains et 41% des Européens ferment ou suppriment un email qui ne s'affiche pas correctement sur mobile. Tous ces chiffres, je ne les sors pas de mon chapeau, elles viennent vraiment de sources de leaders dans leur secteur. Donc, ce qui veut dire qu'un email, qu'est-ce que c'est un email qui ne s'affiche pas correctement sur mobile? C'est un email qui a été conçu pour un desktop, pour un usage desktop, et qui peut bien sûr s'afficher d'une manière trop petite parce que le téléphone va devoir dézoomer la création pour pouvoir l'afficher dans l'étroitesse de son écran. Donc, il faut le savoir, aujourd'hui, quelqu'un qui ouvre un email sur un smartphone, s'il est insatisfait, il ne va pas chercher, il va le supprimer et vous n'aurez pas atteint vos objectifs. Et ne croyez pas que vos clients ou vos prospects vont forcément vont aussi consulter vos emails sur PC. Seulement 2,9% des utilisateurs au niveau mondial ouvrent un même email à la fois sur un smartphone et sur un ordinateur. C'est-à-dire que si votre email est reçu sur smartphone dans la journée, il ne va pas forcément s'amuser le soir à aller le regarder sur son ordinateur. S'il a eu une mauvaise expérience, eh bien voilà, il sera supprimé, mis de côté. Vous savez, aujourd'hui, on en reçoit des dizaines d'emails par jour. On est
sollicité de toutes parts, donc on n'a pas de temps à perdre. 56% des Américains qui ont acheté au moins une fois sur leur smartphone l'ont fait suite à la réception d'un emailing. Alors ça, c'est intéressant. Vous savez que les Américains sont plus en avance que nous, mais ce qui veut dire que probablement nous, dans quelques années, un annonceur qui aura des emails qui sont adaptés pour mobile, avec des offres adaptées à sa cible, qui fera arriver sur un site optimisé pour le mobile, eh bien, cet annonceur-là, il fera des ventes, c'est certain. Donc il y a une véritable opportunité. Et enfin, on constate que la consultation d'email a augmenté de 123% ces 18 derniers mois. À chaque fois qu'on a une nouvelle étude qui sort par les grands du secteur, on se rend très vite compte qu'effectivement, c'est une tendance qui est extrêmement lourde. Et qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que le marché n'est pas prêt face à cette tendance. Très peu d'annonceurs le sont. Alors, les avantages, c'est un meilleur impact de vos campagnes. Donc, plus de clics, donc plus de ventes. La plupart d'entre vous, je pense, font de la vente, in fine. Donc, effectivement, vous avez ici une opportunité d'augmenter vos performances marketing par email. Ensuite, vous améliorez l'expérience utilisateur sur smartphone. Si vous améliorez l'expérience utilisateur, vous améliorez la satisfaction. C'est agréable si j'ai reçu un email qui est bien construit, qui est idéal pour mon smartphone. Les emails suivants, je vais les ouvrir, je vais cliquer dessus. Et donc, je vais être content et je vais me dire que cette entreprise a une image de marque qui est quand même tendance, qui suit les nouvelles technologies et qui, finalement, me ressemble, en tout cas, fait en sorte d'être là où je suis. Donc, pour vous, c'est vraiment une opportunité de donner un nouveau souffle à vos campagnes emailing. Si vous faites de l'emailing, vous savez, si vous le faites bien, ça marche. L'emailing est un levier qui est certes qui existe depuis longtemps, c'est un petit peu l'ancêtre des leviers e-marketing, mais qui fonctionne encore très très bien. Et nous, on le voit en tant que routeur, on a des clients qui ont 50% de taux d'ouverture parce qu'ils ont une cible qui est parfaite, parce qu'ils travaillent leurs messages. Donc, ils ont tout intérêt à développer ça sur smartphone. Alors, le principe de l'email responsive, pour rentrer un peu plus dans le sujet, c'est quoi ? Si on prend un email, c'est un morceau d'email, on va dire classique, on va avoir un système de colonnage la plupart du temps. Si on parle de newsletter ou même d'une campagne de prospection, on a souvent 2 colonnes qui correspondent finalement à un format paysage qui correspond aux écrans des PC. Alors que sur mobile, eh bien, on a plutôt un format portrait, un format vertical. Et donc, tout l'intérêt du responsive, ça va être de mettre le même contenu, mais de l'adapter pour qu'il soit facile à lire et donc qu'il soit efficace. Alors, pour ça, on va rentrer un peu plus dans le détail. Il y a 3 techniques. 3 techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail du code HTML ici, ce n'est pas le but, et vous n'êtes peut-être pas d'ailleurs des techniciens forcément. Mais bon, vous allez voir qu'il y a 3 grands principes techniques qui permettent d'arriver à ça. Alors, le premier, justement, si vous n'êtes pas technicien, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez faire ce que les Américains appellent le Mobile Aware Design, c'est-à-dire vous êtes au courant en tant que marketeur, et surtout après cette conférence, que effectivement, beaucoup des emails, 38% au niveau mondial, 25% en France pour le moment, et ça bouge, sont lus sur smartphone. Donc, quand vous allez concevoir un email, vous allez penser que cet email peut être lu sur smartphone. Donc, comment vous allez faire ? Alors, ça s'adapte très très bien pour les campagnes événementielles, campagnes de communication, campagne pure commerciale. Vous allez faire un email qui va être aussi bien efficace sur un desktop que sur un mobile. Donc, ça va constituer en 4 points. Un visuel principal, une typographie d'un minimum de 14 pixels pour être bien visible et lisible, un bouton d'appel bien visible et qui ressemble à un bouton d'appel, pas des petits liens cachés, serrés entre eux, et une seule colonne. Donc ça, c'est vraiment la technique qui vous demande pas de rentrer dans justement du HTML, du codage qui peut être un peu compliqué. Mais sachez aussi que nous, on peut vous aider là-dessus. En tout cas, vous pouvez déjà commencer comme ça. Et il y a plein de sociétés qui font ça. Si elles n'ont pas de newsletter éditorial avec plein de contenu, si vous avez effectivement quelque chose à annoncer, eh bien, essayez de faire ça, de le faire pas trop large, qui soit lu aussi bien sur desktop que pour mobile, et ça marchera sur mobile, parce que vous le savez aujourd'hui, vous recevez des tas d'emails, vous en avez qui sont plus ou moins faciles à lire, même s'ils ne sont pas optimisés réellement en responsive. Donc ça, c'est pas vraiment du responsive, c'est du sous-responsive, mais c'est déjà une première étape. La technique 2,
c'est la conception d'un email qu'on va appeler fluide. Les Américains appellent ça scalable, c'est-à-dire l'email est construit d'une telle façon en codage HTML qu'il va s'adapter à toutes les résolutions d'écran. Et pour ça, on va utiliser des tailles relatives en pourcentage. Donc là, je vais parler très rapidement technique. Si la plupart des emails sont constitués en tableau HTML, eh bien, au lieu d'aller fixer une largeur en pixels, on va aller indiquer qu'on veut que le tableau prenne toute la largeur ou 80% de la largeur de l'écran sur lequel c'est lu. Alors, je vous mets le code pour ceux qui voudraient rentrer un peu plus dedans. Donc là, en fait, là, ce que je dis, c'est je veux que mon email, donc j'ai une cellule de tableau qui constitue mon en-tête de message, par exemple. Eh bien, je veux que ça prenne 80% de la largeur dans tous les cas. Au maximum, je veux que ça fasse 600 pixels. Donc là, ce sera sur un ordinateur. Au maximum, ça fera 600 pixels de large. Et enfin, je veux que la hauteur soit calculée automatiquement. Donc ça va faire que la largeur maximum de l'image sur l'écran sera définie, la largeur de l'image en pourcentage et la hauteur en automatique pour garder la proportion. Donc ça, on va dire vraiment aujourd'hui, on a beaucoup d'informations qui viennent des États-Unis et pas encore beaucoup de documentation en France, mais c'est une tendance effectivement qu'on constate chez les designers. Il y a vraiment ces deux écoles-là. Ça s'adapte pas pour tout type d'email, mais ça a l'avantage d'être complètement fluide et automatisé, et vous n'avez pas de largeur à définir, vous travaillez en pourcentage. Et enfin, la dernière technique qu'on appelle vraiment responsive, parce que c'est la première qui a émergé, c'est l'email adaptatif. Alors l'email adaptatif, en gros, il va constituer en une version qui est dédiée, c'est-à-dire, on va dire à la messagerie, est-ce que l'écran sur lequel je suis, il fait telle ou telle largeur, donc je vais afficher soit la version pour desktop, soit la version pour mobile. Alors ça, il faut savoir que c'est compatible uniquement avec les applications natives, donc mail d'iOS et email sur Android. Ça ne marche pas pour les applications de type webmail consultées sur un navigateur, et ça ne marche pas dans les applications des webmails. Donc si vous allez sur l'App Store, vous téléchargez Gmail ou Yahoo Mail, c'est une technique qui ne marche pas. Alors, quand on voit les parts de marché, on sait qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui ont un iPhone utilisent l'application Mail, et la plupart des gens qui ont Android utilisent l'application email. Donc, c'est quand même une technique qui est intéressante et qui est très utilisée. Vous allez le voir, elle permet de faire beaucoup de choses. Donc, en quelque sorte, c'est comme si quand vous avez fait un site web, avant qu'on parle vraiment de site web responsive, on parlait de site mobile. C'est-à-dire on détectait qu'on était sur mobile, donc on affichait un site mobile. Là, c'est un peu ça. Je vais voir que je suis sur un mobile, donc je vais afficher l'email qui correspond à un mobile. Alors le code, ça s'appelle, vous l'avez peut-être déjà entendu parler, c'est les media queries. Alors c'est en fait une balise CSS qui va constituer à dire, en gros, c'est une condition. Si le device sur lequel je lis fait 480 pixels maximum, alors j'affiche la version mobile. 480 pixels, pourquoi? Parce que ça représente en fait la largeur la plus commune quand on utilise un smartphone en mode paysage. Donc pas comme ça, en mode paysage. Donc en fait là, on a une tendance sourde, et c'est là où vous retrouverez le plus de ressources sur Internet, c'est sur les media queries. Alors d'autres exemples justement de l'email responsive sur cette technique 3. Donc là, c'est un exemple où on pourrait masquer la colonne de droite. Donc l'email desktop, on a une newsletter avec des informations. Vu qu'on a la place, on va mettre la colonne de droite avec des petites informations. Et puis sur la version mobile, on va alléger le contenu parce que ça sert à rien de mettre tout sur mobile, c'est pas facile à lire. Et on va aller masquer la colonne de droite. Ça, c'est possible avec Media Queries. Ou on pourra aller plus loin et faire carrément une version mobile complètement dédiée, c'est-à-dire se dire j'ai une version pour desktop qui contient un certain nombre de contenus, un design particulier, des couleurs particulières, et puis sur mobile, j'ai envie de faire une version B complètement différente. Et ça, c'est possible. Alors, au-delà de toutes ces techniques qui touchent à la partie codage HTML, il y a des bonnes pratiques que vous pouvez avoir de toute façon en tant qu'utilisateur ou marketeur. La première, c'est d'optimiser le pre-header. Alors le pre-header, c'est, vous savez, la partie haute de votre message. Et la plupart d'entre vous, vous mettez, si vous ne visualisez pas ce message correctement, cliquez ici. Ou
Si vous souhaitez voir la version en ligne, cliquez ici. C'est un peu la bonne pratique qu'on avait tous. Et le problème, c'est que c'est ce qui va s'afficher sur un iPhone, même d'ailleurs sur la partie desktop, sur Outlook, sur Gmail, le préheader s'affiche. Alors vous le savez, l'objet du message, c'est ce qui va faire que votre email est ouvert ou non. Vous avez à peu près 40 caractères dans un objet pour vous exprimer. C'est peu. Alors là, vous avez une formidable opportunité de rajouter 80 caractères à l'objet. Donc, ayez un objet qui est percutant, qui est court, qui s'affiche en 40 caractères, et en début de votre message, ne mettez plus le lien pour consulter la version en ligne, mais profitez-en pour faire votre pub, pour convaincre d'ouvrir. Et ensuite, en deuxième étape, mettez le lien. Si vous ne lisez pas cet email correctement, cliquez ici. Parce que là, vous perdez de la place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la décision se fait en quelques secondes d'ouvrir ou non un mail. Elle se fait sur le nom d'expéditeur, sur l'objet et maintenant sur le préheader. Pensez également à renseigner l'attribut alt sur vos images. Alors ça, c'est une bonne pratique qu'on avait depuis longtemps dans le monde de l'emailing, mais elle est vraie aussi pour les mobiles. Alors, la différence, c'est que sur iOS, les images s'affichent toutes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blocage d'images. Comme sur Outlook, vous le savez, vos images ne sont jamais chargées, il faut cliquer droit pour les télécharger. Eh bien là, sur iOS, ça s'affiche. Par contre, sur Android, les images sont bloquées par défaut. Et la balise Alt s'affiche. Donc, c'est dommage de ne pas la renseigner et de ne pas en profiter pour faire du marketing sur cet attribut. Troisième bonne pratique, c'est de s'adapter à la navigation tactile. Vous le savez, on utilise le pouce la plupart du temps pour naviguer sur un mobile. Alors vous devez adapter vos designs. La première chose, c'est le point 1, c'est de faire des call to action, des boutons bien visibles. Je vous rappelle que sur desktop, quand je survole un élément, il y a la petite main qui me dit si c'est cliquable ou pas. Sur smartphone, j'ai pas ça. Je clique, ça marche pas. Donc, il est crucial que vous fassiez des boutons qui ressemblent à des boutons et des liens qui ressemblent à des liens. Donc classiquement, un lien bleu souligné, un bouton avec un effet relief, des bords ronds, etc. Je sais que c'est un bouton. Deuxième étape, espacer vos éléments. Le pouce, c'est pas aussi précis que le clic de souris. Si vous collez trop vos éléments cliquables, il y a un risque pour que je clique sur le lien d'à côté et que je m'agace parce que c'est pas ce que je voulais. Et la troisième chose, c'est ne faites pas d'email à rallonge. Dans un email, vous n'avez pas forcément tout à dire, à part quelques exceptions qui sont des newsletters très complètes, etc. La plupart du temps, votre email, il a un objectif, c'est d'emmener vos destinataires vers votre site web. Donc, soyez encore plus que sur desktop, concis, synthétique, pour pas qu'on ait un effet de scroll interminable où on se dise cet email il finit où. Donc vous devez dans la partie visible avoir votre message principal, votre bouton d'action au minimum. D'autres bonnes pratiques un petit peu en vrac comme ça, utiliser les polices Arial ou Verdana, ça c'est aussi pour le desktop, c'est ne cherchez pas à faire des choses exotiques qui vont pas marcher, ou alors réservez ça dans vos images. Utilisez des contrastes forts de manière à ce que ça soit bien lisible. N'utilisez pas des nuances de gris trop faibles où on n'arrive plus à lire quoi que ce soit, mais n'allez pas utiliser non plus des couleurs flashy parce qu'un jaune flashy au réveil, sachant que je vous l'ai pas mis ce chiffre-là, mais les utilisateurs de smartphone, la première chose qu'ils font avant de se lever, une grande partie, c'est consulter leur mail. Donc évitez de les agresser dès le matin. Mettez du texte HTML en plus de vos images. Pareil, c'est une bonne pratique héritée de l'emailing sur desktop, mais c'est important parce que l'email sur smartphone, ça n'échappe pas non plus aux anti-spam qui peuvent être côté serveur. C'est-à-dire que je consulte mes mails Yahoo sur mon smartphone, mais il y a l'anti-spam de Yahoo qui a vérifié avant si mon mail c'était pas du spam. Et notamment, si votre email est constitué de trop d'images, il peut être considéré comme du spam parce que pas facile à analyser par un anti-spam, les images. Et ça peut pondérer votre message et le traiter comme un spam. Rendez les éléments cliquables identifiables et respectez une hauteur de 44 px. En fait, toutes les études montrent que c'est à peu près la hauteur la taille du doigt
utilisé sur smartphone. Donc 44 pixels, c'est le minimum pour un call to action. Alléger les contenus, aller à l'essentiel. Éventuellement insérer votre numéro de téléphone, une adresse ou des dates. Pourquoi? Parce que notamment l'iPhone, quand vous avez une date, il vous le souligne en bleu, vous cliquez et il vous propose de créer un événement dans votre calendrier. Un numéro de téléphone, c'est pareil. Je vais cliquer sur le numéro de téléphone, ça va déclencher un appel immédiatement et c'est la même chose pour l'adresse, ça va éventuellement me renvoyer vers l'application Plan. Donc ça, c'est des vraies fonctionnalités et vraies expériences utilisateurs mobiles que vous pouvez exploiter, que vous ne pouviez pas sur du desktop. Et enfin, ce n'est pas obligatoire, mais je vous le conseille quand même, pensez aussi à votre site avant de trop vous focaliser sur l'email responsive. C'est important que derrière, vous alliez au bout de l'amélioration de l'expérience, sauf si votre site est vraiment très lisible sur smartphone, testez-le avant. Mais ça a du sens d'avoir une expérience complète et c'est comme ça que vous arriverez à vos fins pour votre business. Alors, quelques exemples. Nous, bien sûr, on fait du responsive pour notre newsletter. Donc, comment on a procédé? On a utilisé la technique des media queries, c'est-à-dire qu'on a vraiment deux versions. On a une version desktop qui contient beaucoup d'informations, qui a 2 colonnes. Et on a une version mobile qui est allégée en contenu et qui a une seule colonne. Un autre exemple d'un Français, Love to Recycle, qui aussi pratique du responsive, assez classique, ma foi. On est encore sur 2 colonnes qui se transforment en une, mais c'est beaucoup plus simple à utiliser ensuite. Et donc, voilà un annonceur qui a compris l'intérêt de l'email responsive et qui l'a mis en place. Un exemple américain ensuite. Donc là, en fait, vous voyez par exemple la bannière Thank You qui comporte un petit élément visuel qui n'est plus présent sur la version mobile. Donc c'est ce genre d'optimisation où en fait on allège le contenu, on rend le contenu facile à scanner visuellement et on travaille plus sur différentes colonnes, mais sur une seule colonne. C'est vraiment ce qu'on doit retenir. Alors Twitter, ils vont plus loin. Ça fait longtemps qu'ils font de l'email responsive. Mais là où ils sont forts, c'est que leur bouton d'action change en fonction de la version. Donc là, ils peuvent aussi le faire grâce à Media Queries. Ils ont dit, si l'email est lu sur smartphone, je renvoie vers l'application. C'est ça, c'est aussi, si vous avez une application mobile, ça a du sens dans votre version mobile d'inciter les utilisateurs à utiliser l'application plutôt que votre site web. Et vous n'allez pas parler de votre application à des gens qui lisent l'email sur desktop. Aujourd'hui, vous le faites peut-être, mais forcément, si je suis sur un PC, je ne vais pas aller dans l'App Store. Alors que là, c'est vraiment du contextuel et ça marche très très bien. Enfin, un exemple du studio Sarbacane, donc qui est expert de l'email responsive depuis un moment, où on a réalisé des dizaines de projets. Notre particularité, c'est qu'on a la possibilité de rendre accessible cette tendance lourde aux PME ou aux entreprises qui ne veulent pas dépenser des sommes folles dans du conseil. Nous, on a une offre qui est déjà toute prête, qui vous permet d'adapter votre création, ou on peut aussi repartir de zéro ou faire 2 créations, une version PC et une version mobile. Mais voilà, sachez que ça existe et on l'a fait ici pour une société d'expertise en informatique, où en fait, on reprend les contenus et on les passe sur une colonne. Et enfin, un cabinet d'avocats également. Il y a plein d'autres exemples, je ne vous ai pas tous donnés là, mais qui vous permettent effectivement de faire du responsive en emailing. Alors, juste le studio, je voulais vous en parler rapidement. Aujourd'hui, on a réalisé plus de 700 projets. On a des experts qui réalisent des emails classiques et des emails responsive. Donc, que vous soyez un annonceur, une agence, vous pouvez nous contacter ou aller sur notre site studio.sarbacane.com.